Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. J'ai fait un rangement récemment de mes tissus puisque c'était le gros bazar dans mon atelier. Et donc je donnais un petit coup de propre aussi dans le reste de l'atelier. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous filmer un peu justement l'organisation de mon atelier, vous montrer un peu à la fois mes machines, les espaces de travail entre guillemets et les espaces de stockage. Puisque si vous avez suivi mon dernier bilan couture, je vous disais que je voulais coudre mes beaux tissus et je me suis aperçue que c'était un tel bazar que je n'arrivais pas forcément à retrouver tous les coupons que je voulais. Donc tout est parti de là. Au final j'ai pas fait un rangement complet parce que moi je suis quand même du genre bordélique on va dire. Mais j'aime quand même que les choses soient rangées, on va dire que tant que c'est pas rangé, c'est pas rangé, tant que c'est rangé, ça va beaucoup mieux. Donc c'est un peu le cas en ce moment, donc tout n'est pas forcément très bien rangé, je vous le dis tout de suite, mais bon voilà, l'objectif c'est de vous donner un peu un aperçu. Je vais peut-être commencer par le début pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me suivent peut-être depuis moins longtemps que celles qui me suivent depuis le début. Vous dire un peu... Attendez, je vais m'asseoir un peu, tiens. Il n'y a pas de raison. Vous dire un peu, vous donner un peu l'historique finalement de mes espaces couture depuis, on va dire 5 ans, puisque je me suis sérieusement mise à la couture il y a 5 ans, mais avant ça je vais faire un petit flashback, un retour en arrière, puisqu'en réalité j'ai une machine à coudre depuis... je dirais 20 ans à peu près, oui je crois que c'était à peu près en 2005. Oui déjà 2005 que j'ai eu ma première machine à coudre. À l'époque j'habitais en Guyane et donc mon mari de l'époque m'avait offert pour un anniversaire ou un Noël une machine à coudre. Sans que je lui demande spécialement, c'était pas un cadeau que j'avais forcément envisagé. Voilà, c'est une machine que j'ai donc entre guillemets domptée au départ pour on va dire les travaux ménagers, si je peux dire ainsi. Et donc entre cette période où j'ai eu ma machine à coudre et 2020 où les choses sérieuses ont commencé, donc il y a eu à peu près une quinzaine d'années pendant lesquelles je sortais ma machine pour faire des ourlets en fait, des ourlets essentiellement de rideaux, de nappes, de choses comme ça, puisque j'ai déménagé quand même assez souvent pendant cette période. Donc voilà, je savais pas coudre spécialement, mais bon, pour faire ce que j'avais à faire, on va dire que je bidouillais, je me débrouillais. Et puis quand même, le fait que j'habite à l'époque en Guyane n'est pas anodin non plus dans ce qui s'est passé par la suite, puisque en Guyane, je sais pas si vous le savez, mais comme aux Antilles d'une manière générale, le carnaval est un événement quand même très important. Et donc j'ai eu l'occasion de participer au carnaval et notamment à un bal de Touloulou. Je ne sais pas si ça vous parlera, sinon je vous mettrai peut-être des images. Et donc lors de l'organisation d'un bal Touloulou, je me suis dit que j'allais me coudre. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête à ce moment-là, que j'allais me coudre ma propre tenue. Donc en fait les robes de Touloulou, ce sont des robes qui sont quand même dans un style un peu spécial, c'est-à-dire que le haut, c'est une robe qui est couvrante, qui vous couvre vraiment tout le corps de haut en bas. L'objectif c'est qu'on ne puisse pas du tout vous reconnaître et qu'on ne puisse même pas voir votre couleur de peau. Et donc une robe manche longue avec généralement des étages. Pas forcément, mais quand même la plupart du temps, une robe avec des grands volants à étages. Je vais peut-être aller la chercher puisque je l'ai mise à côté pour la laver justement. Et donc j'ai l'impression que cette vidéo du coup va durer un peu longtemps. Mais écoutez, il faut dire que je n'avais pas prévu. Je pense que j'ai sauté d'un sujet à l'autre tout le temps. Je n'avais pas prévu de filmer cette vidéo, mais je ne sais plus pour quelle raison. Il y a quelques semaines, j'avais parlé de mon atelier sur Instagram, en story, puisque moi sur Insta c'est quand même le plus souvent des stories. Et je vous avais dit, je vous montre pas mon atelier, je vois pas l'intérêt. Moi je n'ai pas un atelier spécialement esthétique, donc je vois pas trop l'intérêt de le montrer. Et vous avez été plusieurs à me dire, bah si en fait on s'en fiche qu'il ne soit pas esthétique, ça nous intéresse quand même de voir comment il est organisé. Je ferme la parenthèse, mais c'est aussi parti de là. Donc cette fameuse robe Touloulou, ça a été vraiment ma première réalisation autre que des ourlets. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me lancer là-dedans, je ne savais absolument pas coudre, encore moins utiliser un patron. Est-ce que je savais que les patrons existaient?
Bon, à l'époque, il y a 20 ans, je crois que j'avais acheté à la suite de ça un ou deux burdas, mais que je n'ai absolument jamais exploité tellement ça me paraissait compliqué à faire. Et donc je me suis débrouillée tant bien que mal. Je crois que j'étais partie d'un t-shirt en fait à la base pour fabriquer le haut. Et puis après, vas-y comme je te pousse pour la jupe. J'avais choisi de faire un haut et une jupe séparément justement parce que je ne me voyais pas me lancer dans la robe. Et écoutez, pour quelqu'un qui ne savait pas du tout coudre, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Le résultat était, on va dire, faisait illusion. Et puis, donc je vais peut-être aller la chercher. Je vais vous la montrer. Donc, voilà. J'ai décidé de la relaver parce que je l'ai sortie un peu du fond d'atelier. Donc le haut. Avec un magnifique... Alors il faut dire qu'en Guyane, ce qui m'a quand même entraîné à me lancer, c'est qu'on trouve pas mal de jolis tissus comme ça de carnaval. Donc j'ai vraiment eu envie de me lancer. Je me suis quand même bien donnée parce que vous voyez qu'il y avait quand même plusieurs tissus différents. J'ai mis du galon et là, je sais pas si on voit, mais j'ai mis un voile aussi. Hein. Alors franchement, et j'ai même posé une fermeture, je ne m'en souvenais plus. J'ai posé une fermeture, comme on voit, avec un petit truc pour cacher le côté très moche. Je n'avais aucune idée de comment faire une encolure. Bon, l'objectif c'était aussi que mon cou soit caché pour ne pas qu'on le voie. Et puis j'ai carrément fait une petite manche semi-bouffante et voilà. Hein. Pour quelqu'un qui n'avait jamais cousu de sa vie et ah oui, ah bah vous voyez, je ne me souvenais pas. Je l'avais doublé. Je l'avais doublé en coton et je mettais, ah mais je mettais quand même. Et j'avais même attaché la doublure ici, mais incroyable. Incroyable, incroyable. Ah oui, elle est entièrement doublée à l'intérieur. Alors, je vais quand même vous montrer parce qu'à l'époque, je n'imaginais pas en fait, comment dire, qu'on puisse coudre en fait endroit contre endroit. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je repliais et je repliais ma couture comme ça, puis après je repliais l'autre côté de la doublure et je faisais mes coutures comme ça. Hein, donc moi je faisais mes coutures sur l'endroit en ayant replié les deux parties. À aucun moment je me suis dit on pourrait coudre endroit contre endroit. Donc, ça m'était pas venu à l'idée. Assez rigolo. Et ma doublure de côté, et bien du coup... Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est globalement ni fait ni à faire. Mais je suis quand même très très fière. C'est comment dire, un vêtement que je vais garder parce que vraiment ça a une saveur particulière. Et donc la jupe à étage, encore une fois sans patron, élastique à la taille, entièrement doublé, je ne me rappelais pas non plus, entièrement doublé en coton, et donc 3 étages comme ça. Alors sur le haut on voit que visiblement je ne maîtrisais pas l'étage et que je pense que j'avais dû froncer manuellement ici. Un tissu comme ça doré sur lequel j'ai fait une finition au biais, incroyable. Et ce fameux tissu doublé de du petit voile. C'est incroyable. Enfin, bref, je vais pas y passer 50 ans. Mais tout a commencé comme ça. Et puis après, régulièrement, durant ces 15 années, à chaque fois qu'on avait des soirées déguisées, parce qu'à l'époque on en avait quand même pas mal, avec notre bande d'amis, on s'amusait beaucoup. Et moi, c'était... il était hors de question que j'achète un déguisement. Déjà, je trouve que les déguisements qu'on trouve chez... comment dire, dans les magasins, les Jiffy, etc. je trouvais ça vraiment pas bien fait, etc. Bon, moi j'étais pas forcément meilleure en termes de finition, mais je trouvais qu'il n'y avait pas forcément tous les détails, et donc régulièrement je me suis cousu des choses comme ça pour nos soirées. Voilà, je vais abréger un peu. Et puis en 2020, là vraiment je suis rentrée dans le vif du sujet. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la couture, aux techniques, j'ai découvert plein de choses, je vous l'ai fait en très très accéléré. Je me suis perfectionnée en couture et très rapidement j'ai décidé de me perfectionner, enfin d'apprendre aussi les bases du modélisme, et j'ai décidé en fin 2021-2022 de lancer ma marque de patron de déguisement, puisque vraiment mon histoire couture en fait était très marquée par les déguisements. Voilà. La parenthèse est fermée, c'est juste pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai cette pièce couture aujourd'hui, qui est quand même une belle pièce assez grande. Pendant toutes ces années là, les fameux 15 ans, quand je cousais, eh bien je sortais ma machine à coudre dans le salon, j'ai envie de dire comme 99% des gens, et je faisais ma couture et après je la rangeais. Parfois elle restait des mots au placard et voilà.
Quand j'ai commencé à m'y remettre sérieusement en 2020, je me suis très rapidement aménagé un petit coin de couture dans le salon de la maison dans laquelle j'habitais à l'époque. Ensuite, une pièce était libérée dans la maison, donc j'avais investi cette pièce qui était une chambre. Et là, j'avais commencé à acquérir un peu plus de matériel, etc. Ensuite, nous avons déménagé pour arriver dans la maison où nous sommes aujourd'hui. Et l'atelier dans lequel je suis aujourd'hui n'existait pas. Donc j'ai été quand même, je pense, à peu près pendant 1 an dans la chambre d'amis qui débordait d'ailleurs, enfin mon matériel débordait un peu sur la véranda parce que j'avais commencé encore une fois à m'équiper et je manquais un peu de place pour mettre tout mon bazar. Voilà, et là je dirais que cet atelier-là, ça fait, je dirais 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus trop, le temps passe vite, peut-être 2 ans que je l'ai. Donc je vais vous montrer comment ça se présente depuis l'extérieur. En fait nous avons un double garage, alors notre maison est à l'étage et en bas en fait on a sur une partie de la maison un double garage et donc nous avons cloisonné le garage en 2 pour pouvoir faire cette pièce en sachant que ça se goupillait bien puisqu'en fait on avait voilà, ce double garage avec donc 2 entrées de garage et on a eu finalement qu'à le cloisonner pour faire cet atelier couture. Et vous allez voir aussi la petite subtilité parce que j'ai une pièce dans la pièce, je vais vous montrer ça après. Et donc ça a été quand même assez simple, bon ça nous a pris quand même un peu de temps et d'énergie, mais en termes de travaux ça a été quand même assez simple puisque c'était un garage très propre qui était peint, alors je crois que c'était peint, on l'a repeint mais c'était déjà propre et surtout il était carrelé. Donc en fait le fait qu'il soit carrelé c'était génial parce que ça nous a pas non plus apporté de très gros travaux. Les seuls gros travaux que nous avons fait c'est d'installer cette baie vitrée qui remplace donc la porte de garage et qui fait toute la largeur de la pièce. Je vais vous montrer ça depuis l'extérieur, on y va. Donc là vous le voyez depuis l'extérieur. Voilà, donc là une porte de garage et là l'entrée avec une grande baie vitrée à 4 panneaux et j'ai également des moustiquaires puisque je suis souvent les portes ouvertes vu qu'il fait très chaud là où j'habite et donc la moustiquaire est vraiment très pratique. Voilà comment ça se présente. Alors, je vous fais une petite vue rapide et après je vais passer un petit peu en détail sur les différentes zones. Donc vous voyez que ici on a la zone couture qui se prolonge ici. Là-bas on a une zone un peu à la fois mannequin, rangement, exposition. Ici vous avez une zone qui va vers l'arrière-pièce. Voilà, et ici une grande table, je vais vous détailler ce qu'il y a en dessous également, et ici mon bureau. Avec mon ordinateur qui a décidé de me lâcher cette semaine, le bougre, et l'écran qui ne fonctionne plus. Voilà, écoutez, je vais me retourner. Voilà, alors je me suis mise sur le trépied, mais finalement je me dis que c'est pas une bonne idée, puisque ça ne va pas être très pratique pour vous montrer différentes zones. Juste pour vous dire que là, dans la zone machine, avant que je rentre dans le détail. Donc vous voyez que j'ai des meubles comme ça que j'ai mis en angle. Et en fait mon objectif si vous voulez c'est que quand je suis à la couture sur ma machine, je n'ai qu'à me tourner pour aller vers ma surjeteuse. C'est vraiment pour moi, enfin je vous le redirai peut-être ensuite dans la suite de la description, mais il y a vraiment 3 critères essentiels pour moi dans mon atelier. Le premier étant justement de pouvoir accéder facilement aux différentes zones sans avoir à faire des kilomètres, sans avoir à changer de chaise, etc. Donc quand je couds, je suis sur ma chaise de bureau qui est à roulette. Donc je peux facilement glisser de la machine de la surjeteuse vers ce plan de travail là également et vers ma table à repasser puisque j'ai une petite table comme ça aussi mobile que je vais vous montrer. Et donc ça je trouve ça très très bien et vu que je ne suis pas loin de mon bureau, je peux aussi glisser vers mon ordi très rapidement, que ce soit quand je couds à un patron finalement pour moi, que j'ai besoin d'aller voir des explications, etc. Que quand je suis en train de tracer un patron, c'est-à-dire que parfois on fait des essais, on retourne à l'ordi, etc. Et ça c'est vraiment trop trop bien. Voilà.
Voilà, donc on commence par la zone machine à coudre. Donc moi en fait j'ai deux meubles comme ça en tech. Alors d'une manière générale je ne vous présenterai pas de meubles des références que vous connaissez Ikea ou autre, tout simplement puisque il n'y a pas d'Ikea ou de magasins de meubles un peu équivalents en Nouvelle-Calédonie, et que globalement pour trouver des meubles c'est toujours un peu la galère, on fait avec ce qu'on a. Donc ces deux meubles là c'est ceux que j'avais vraiment initialement au tout début il y a 5 ans quand je me suis mise dans mon salon. Je voulais des meubles pas trop encombrants. L'avantage c'est qu'ils font 60 cm de profondeur, donc au départ c'était bien, et puis j'ai décidé de les garder par la suite parce que je les trouve hyper pratiques, justement pas trop encombrants, et surtout ils ont chacun 2 tiroirs. Et ça c'est génial puisque les fournitures du quotidien eh bien, sont tout simplement rangées dans ce tiroir. Bon là vraiment on est dans une... J'ai rangé un peu quand même, hein, parce qu'habituellement mon atelier est quand même souvent un peu dans son jus parce que je couds régulièrement, je ne range pas forcément après chaque session. C'est aussi ça l'avantage d'avoir un atelier. Mais globalement, donc ma machine c'est une Brother Innovis NV 2600, donc c'est une combinée qui fait à la fois machine à coudre et brodeuse. J'en suis franchement hyper contente, je l'ai depuis Noël 2020, j'ai jamais eu de soucis avec. Le seul souci que j'ai et que je n'ai pas encore réparé, c'est qu'en fait pour la broderie on a une clé USB là sur le côté, oups, ici, et en fait j'ai un souci avec la clé USB, j'arrive plus très bien à manipuler mes fichiers pour la broderie, mais bon j'en fais plus très souvent en ce moment, mais à l'occasion il faudrait vraiment que je m'en occupe. Donc moi sur mon bureau j'ai toujours des épingles, des petits clips, et puis j'ai une petite coupelle là-bas avec tout mon bazar, donc tous les trucs un peu en cours, etc. Les mètres, les petites réglettes, etc. je les mets là-bas, je trouve ça assez pratique, et puis quand ça me prend je vais ranger un peu, mais au moins c'est là. Et puis ça c'est très pratique aussi. Ça c'est un petit truc aimanté, à la base c'est pour la broderie. Et j'ai toujours dessus des... comment ça s'appelle? Des épingles à nourrice et des aiguilles à laine, vous savez, pour rentrer les fils de surjeteuse. Tac. Attendez, je vise pas bien. Les grosses aiguilles comme ça. Et j'ai également mon petit outil pour... enfiler les élastiques dans les coulisses. Et l'avantage de mettre ça sur un aimant, eh bien c'est que je ne les perds pas. Voilà, je sais que ces accessoires là en question sont toujours ici. Voilà, ici j'ai un petit pot à crayon avec divers accessoires. Mon accessoire préféré de tous les temps, je crois que c'est ça. Cette pointe qui me sert beaucoup pour les fronces, d'une manière générale. J'ai également des pinceaux pour nettoyer ma surjeteuse. Et puis ce petit retourne-angle. Ici, donc j'ai ma combinée surjeteuse et recouvreuse, donc c'est la Gloria de Babylock. Babylock c'est vraiment la vie. Si vous cherchez une surjeteuse sans prise de tête, alors je vous conseillerais pas forcément celle-ci parce qu'elle est extrêmement chère, mais dans la gamme Babylock vous avez des surjeteuses simples pour un prix quand même beaucoup plus abordable que celui-ci, et le système à la fois d'enfilage à air et de tension automatique est vraiment génial, donc voilà, je vous recommande à fond. Ici j'ai donc mon fer à repasser qui est génial. Alors il n'y a pas longtemps je me suis trompée avec une espèce de bande thermocollante, donc j'ai mis un peu de colle sur la semelle, mais là ça a l'air d'aller mieux. J'en avais déjà un comme ça avant, mais que j'avais malheureusement fait tomber. Je suis un peu la spécialiste du cassage de fer à repasser. Celui-là je l'ai acheté franchement pas cher, c'est un Philips, et franchement j'ai vraiment pas besoin d'une centrale vapeur pour mes coutures au quotidien. Alors dans ma maison à l'étage j'ai une centrale vapeur pour mon repassage de la maison on va dire, mais pour ce qui est couture j'utilise ça. Généralement les coupons je les repasse quand même sur ma centrale, tout simplement parce que je n'ai pas une grande planche ici, mais en vrai je trouve qu'il fait hyper bien l'affaire, et surtout son gros point fort c'est qu'il chauffe en 2 secondes. Contrairement d'ailleurs à la centrale vapeur, c'est vraiment très appréciable. Et donc ici j'ai cette petite table artisanale, comme vous avez déjà vu pas mal d'endroits, à la différence près que c'est un meuble qui vient d'un magasin pas cher, qui est pas très solide. La table elle-même elle est toute branlante, maintenant c'est pas non plus de la qualité, en plus elle est assez tachée, il faudrait que je refasse la housse. Donc ça ce sont des tops pour ma fille
que je lui ai repris pour lesquels je dois faire justement un ourlet en recouvrement. Ça, c'est un coupon de Liberty que j'ai sorti au moment où j'ai rangé mon stock en me disant que je me ferais bien un espèce de tote bag matelassé dedans, puisque je ne m'en suis, voilà, je m'en suis jamais servi. Et puis donc ma Jeannette qui commence aussi à avoir un peu de peine. Et ici, bah, c'est du bazar. Voilà, c'est du bazar. J'ai quand même ma genouillère dont je ne me sers à vrai dire pas. Mais c'est certainement une erreur. Et ça, c'est le truc plein de poussière pour la recouvreuse. Lorsque je convertis ma surjeteuse en recouvreuse, j'ai besoin de cette petite plaque. Et ici, j'ai la notice de ma surjeteuse pour tous les réglages entre le surgel, le recouvrement, etc. Voilà, on va juste revenir ici. Donc ici, j'ai un... Alors ça, c'est une espèce de petite... C'est une poubelle. En fait, c'est une boîte en métal Yves Rocher. Contenance très pratique pour faire ma poubelle. Et donc ici, j'ai un set de fils pour surjeteuse. Donc ce sont des fils mousse. Vous voyez, ce genre de cône. Et donc ça m'a été offert avec l'achat de la Baby Lock. Donc j'ai... un set comme ça avec plein de couleurs et en fait ça se tourne. Alors il est un peu il s'est un peu décollé là au niveau des cartons, mais en fait j'ai 4 couleurs x 4, j'ai 16 couleurs x 4 rouleaux et j'ai vraiment de toutes les couleurs. Et jusqu'à présent je me suis jamais retrouvée en difficulté en me disant j'ai pas la couleur qu'il faut quoi. Donc j'ai à la fois des rouges, des roses, enfin j'ai un peu de tout. Et depuis que j'ai ce set là, à part les noirs et les blancs que j'avais déjà dans des cônes d'ailleurs plus... comment dire, avec un volume, enfin une contenance plus importante. Pour mes fils de couleur, j'utilise tout le temps ces fils qui sont des fils mousse, mais enfin moi je vois pas vraiment de différence avec des fils normaux et qui fonctionnent très bien. Voilà. Ici, on a un petit meuble qui à la base n'était pas censé se retrouver dans mon atelier. En fait, c'est un meuble que j'avais trouvé d'occasion pour un des shootings photos pour mes déguisements qui était rouge à la base. En fait, j'avais besoin d'une petite table blanche et donc on l'avait, enfin mon mari plus exactement l'avait repeint en blanc et puis au final il a fini ici parce que j'avais pas trop d'autres places pour le ranger et il me sert à mettre des petites bricoles que je veux coudre, que je coudrai à l'occasion. Ça, ce sont des petites chutes que je voulais utiliser pour faire des pochons cadeaux et ça c'est des petites trousses en cours, voilà. Et puis là c'est pas forcément rangé en tant que tel, c'est là où je mets mes cônes noirs et blancs, voilà. Au niveau des tiroirs, alors j'ai vraiment pas rangé, je sais pas ce que ça va donner, mais bon je vais vous montrer quand même. Ici c'est le tiroir à accessoires. Donc on a des ciseaux. Alors moi j'ai pas 50 paires de ciseaux, enfin je vous dis ça là j'en ai mais c'est pas forcément des ciseaux voilà, enfin bref. Ceux-ci ce sont des ciseaux que j'avais achetés chez Rascol, je vous les montre parce que je trouve que ce sont vraiment des ciseaux d'une excellente qualité. Lorsque j'ai besoin par exemple de cranter, vous savez quand on doit faire des petits crans dans une encolure ou quoi que ce soit, et eh bien ils coupent vraiment jusqu'à la pointe. Et du coup je les trouve super bien. Voilà, donc de la marque Rascol. Je les conseille. Et après dans ce tiroir, eh bien j'ai les ciseaux cranteurs que j'utilise parfois. Alors ça, ce sont des ciseaux ménagers qui me servent pas vraiment. J'avais initialement une paire de ciseaux comme ça. Je m'en sers pas vraiment souvent. Et sinon, j'ai des ciseaux pélicans. Voilà. Et puis après, on va dire que ce tiroir, il me sert surtout à ça et puis à mes petits retournes. Vous connaissez sûrement ces accessoires qui permettent de retourner les bretelles, etc. Pour le reste, en vrai, c'est un peu du rangement qui est là et qui bouge pas trop puisque tout est quasiment dans mon bazar derrière. Voilà. Et puis bon les outils de ma machine à coudre, des choses comme ça, mais voilà. Voilà à quoi me sert ce tiroir. Oups. Le tiroir d'à côté. Très important, c'est le tiroir où je mets toutes mes bobines de fil. Je n'en ai que là, a priori. Enfin, en tout cas, les bobines que j'utilise, ce sont essentiellement des Gutermann, ou en tout cas toujours des bobines de marque. Et donc, je les range systématiquement. Ah oui, j'ai quelques DMC aussi. Je les range systématiquement avec ces petits outils là qui permettent. Où suis-je? J'arrive pas à trouver. Voilà.
Vous connaissez certainement, mais bon, si certains ne connaissent pas, je vous montre. Voilà, donc ce sont des petits bitoniaux comme ça, que l'on glisse dans le trou de la canette. Tac. Et donc, alors c'est vrai que systématiquement je viens chercher le creux là de la canette pour rentrer mon fil dedans, pour pas que j'ai des fils qui s'en mêlent partout. Et ensuite, je fais pareil pour la canette. Voilà, je la rembobine et je la coince aussi là. Voilà, et comme ça mes fils sont bloqués et bon, sauf fil un peu, comment dire, rebelle, tous mes fils sont bloqués comme ça et donc je ne me retrouve pas avec des problématiques d'emmêlage dans mes tiroirs. Voilà, donc j'essaie toujours d'avoir d'un peu toutes les couleurs. Là récemment j'ai racheté plusieurs couleurs, ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais pas fait, mais j'aime bien quand même avoir un peu toutes les couleurs. En grosse bobine, j'ai les couleurs plus classiques, donc j'ai noir, blanc bien évidemment, j'ai du gris, du bleu marine qui est au fond, du rouge. Bon, ça doit être des trucs que j'ai récupérés mais qui me servent pour bâtir notamment, ou faire les fils de France. Voilà, donc tous les fils que j'utilise sont vraiment là et c'est hyper pratique d'avoir le tiroir comme ça. Donc c'est vrai que donc je vous avais donné un critère tout à l'heure pour mon atelier, je vais vous donner le deuxième. Le deuxième critère pour moi vraiment essentiel, et vous en rendrez compte pardon, dans la suite de la vidéo, c'est que je ne veux pas... Alors il y a deux choses dans ce que je vais vous dire. Je ne veux pas que mes tissus ou mes bobines soient exposés parce que j'ai une peur bleue de la lumière. Alors j'ai une peur bleue de la lumière et du soleil d'une manière générale, enfin du soleil en l'occurrence, pas de la lumière, parce que il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie le soleil est très très agressif, même dans votre maison, si vous êtes en plein soleil à un moment donné il faudra penser à fermer les rideaux, hein, puisque vous allez avoir des choses qui vont se décolorer chez vous. Voilà, et donc les fils, les tissus, etc. Alors vous allez voir que mes tissus sont vraiment très protégés, mais je voulais pas que ce soit en extérieur, et puis c'est vrai que j'aime pas trop les trucs accrochés au mur, etc. Même si je trouve ça pratique, pour moi c'est pas du tout adapté parce que premièrement le soleil et deuxièmement la poussière. Il faut savoir que... Bon là j'ai un peu nettoyé, mais c'est une pièce qui prend énormément la poussière puisque eh bien, je suis très souvent la fenêtre ouverte, et donc voilà, quand vous vivez les fenêtres ouvertes à un moment donné c'est indéniable. Il y a de la poussière. La deuxième raison c'est que j'ai quand même des chiens qui sont régulièrement dans mes pattes et qui perdent beaucoup leurs poils, qui me ramènent de la poussière, etc. Et en plus de ça, notre porte d'entrée, pour tout vous dire, est dans le garage, et que plutôt que d'ouvrir la porte de garage à côté, ce qui est absolument pénible, et bien toute la famille passe ici par l'atelier pour rentrer dans la maison. Donc c'est une zone de passage, c'est une zone avec des chiens, c'est une zone de poussière, etc. Donc pour moi, il faut qu'un maximum de choses, alors tout n'est pas forcément enfermé, mais quand même, il faut qu'un maximum de choses soient enfermées, et il est hors de question que j'ai des trucs qui soient accrochés, etc. Enfin ça serait vraiment tout le temps sale, et donc et puis même visuellement je préfère ne pas avoir des trucs accrochés partout. Je crois que ça me stresserait. Mais encore une fois, je trouve ça vraiment très pratique, et quand la pièce s'y prête, franchement pourquoi pas, mais moi en tout cas ça ne s'y prêtait pas. Voilà, vous savez tout et vous allez mieux comprendre aussi la suite, et voilà pourquoi mes bobines de fil également sont systématiquement dans des tiroirs. Voilà, on enchaîne avec ce tiroir. Bon, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je les retrie mes tiroirs, parce que c'est des trucs parfois qui sont là depuis des années. Les choses dont je me sers le plus, ce sont ici mes réserves d'aiguilles. Alors je m'étais fait avoir sur un projet pour lequel j'avais cassé pas mal d'aiguilles de surjeteuse, et depuis j'en ai acheté plein d'avance puisque je n'en trouvais pas sur le territoire. Donc j'étais bloquée sans aiguille pendant plusieurs semaines pour ma surjeteuse, et du coup maintenant je fais attention. Et alors ça je m'en sers également énormément. D'ailleurs j'ai plus trop d'aiguilles en stock. Pour savoir, bon, vous connaissez certainement, pour savoir où on en est, avec quelle aiguille on coud, etc. Ça, je m'en sers également pas mal. C'est pour mesurer l'écartement entre les boutons. Je m'étais acheté des gommettes aussi, mais c'est vrai que finalement, je me rends compte que je m'en suis pas servi pour identifier les devants, dos, etc. Ça serait bien que je m'en sers. Ça, c'était des petites recharges pour un espèce de stylo de colle Boa, dont je m'étais servi, qui marchait bien. Je sais même pas où il est. Bref, ici, c'est un set d'épingles à nourrice, et j'avais des grosses pinces Clover comme ça que j'ai depuis le début aussi. Je m'en sers
parfois mais pas très souvent. Voilà. Bon, je vous passe les détails pas intéressants. Et puis dans ce tiroir ici, alors initialement j'avais acheté des boîtes à canettes comme ça, mais en vrai vous avez vu le rangement que j'utilise, je le trouve quand même beaucoup plus intéressant et pertinent. C'est que je range maintenant chaque canette avec sa bobine de fil. Et donc ici j'ai une réserve de petits machins comme ça là. Alors moi j'aime bien ceux-là, mais à un moment donné je n'en trouvais plus, et donc j'avais acheté ceux-là sur Amazon je crois. Je les trouve moins bien. Bref, ça ce sont soit des bobines pratiquement finies, soit des bobines qui ne sont pas de marque, donc que je n'utilise pas pour ma machine mais qui peuvent me servir pour bâtir ou ce genre de choses. Voilà, et ça ce sont des fils pour la brodeuse. Donc ici en fait j'ai essentiellement des canettes vides et des canettes justement pour ma brodeuse. Voilà, à quelques exceptions près. Voilà, le reste c'est un peu du bazar. Et ici donc j'ai un petit meuble absolument pas esthétique mais qui est pratique en fait pour mettre une partie de ma mercerie. Alors le principal de ma mercerie vous verrez dans un meuble derrière, mais j'ai quand même des éléments dont je me sers ici. Donc il est quand même pratique. Ici je vais avoir ce qui est passe-poil. Bon, je m'en sers pas si souvent mais voilà, ça peut arriver. Ici je vais avoir tout ce qui est bande thermocollante, droit fil, voyez, donc j'en ai pour les tissus extensibles, les tissus normaux, j'ai du, comment ça s'appelle, j'allais dire du droit fil quoi, enfin voilà. Ici j'ai des étiquettes de diverses marques, voilà, des étiquettes et des écussons. Voilà, ensuite qu'est-ce que nous avons ici? Alors, excusez-moi, je filme pas très bien parce que je regarde en vrai, je regarde pas trop mon écran. Ici, c'est un peu de tout, comment ça s'appelle, des pinces. Ce fameux kit pour faire des billets, je l'ai encore sorti il y a pas très longtemps, je n'ai absolument pas réussi à faire mes billets. Bref. Ici, ce sont des rubans de qualité très moyenne, mais qui me servent parfois pour faire mes pochons de Noël, ce genre de choses. Et ici, ah oui, hop, ici ce sont les scratchs. Parce que c'est vrai que moi, pour les déguisements, j'utilise quand même souvent des scratchs, donc j'ai toujours une petite réserve. Voilà, donc vous avez vu la première zone, qui est ma zone couture. En plus, j'ai la chance d'être quand même devant cette baie vitrée. Alors, en plein été le matin, autant vous dire que je couds avec les doubles rideaux fermés, puisque elle donne vraiment, cette pièce est vraiment très au soleil le matin. Mais là, bon là on est en début de saison fraîche et bon en plus c'est couvert aujourd'hui, mais c'est quand même agréable de coudre comme ça quand il n'y a pas trop de soleil. Donc c'est vrai qu'en termes de luminosité la pièce est super. Et donc ici vous avez la zone bureau, alors qui est pas très rangée, je m'en excuse, mais bon encore une fois on est dans la vraie vie. Donc je me retourne et je vous montre brièvement, puisque c'est pas forcément la zone j'imagine qui vous intéresse le plus. Donc au niveau du bureau, eh bien c'est un... Alors vous voyez que mes meubles sont pas forcément assortis, etc. Moi ça me dérange pas. Je suis vraiment dans une optique d'atelier, hein. Je suis pas dans une optique de jolie pièce couture, donc voilà, ça me dérange pas plus que ça. Mon bureau il est vraiment très pratique puisqu'il fait 1,80 m de long. Et ça c'est vraiment top. Moi j'ai vraiment besoin de travailler sur un grand écran, donc j'ai un écran déporté, un portable. Ah bah tiens, je m'aperçois qu'on est resté en août l'année dernière. J'ai un calendrier qui n'a pas bougé, voilà. Bon bah ici j'ai des rangements de feuilles, de brouillons, de choses comme ça, de bazar qui se sont empilés. Ma petite lampe Rotary que je trouve très belle, mais alors qui n'a pas du tout trouvé sa place depuis que je l'ai reçue. Je l'ai posée là comme une grosse chaussette, là. Vieille chaussette. Il faudrait que je la mette ailleurs parce que franchement la pauvre, je lui ai même pas trouvé d'ampoule encore. Voilà, bon tout le reste c'est du bazar, je vous passe les détails, hein, c'est pas très intéressant. Et donc, ce qui commence à être intéressant, c'est cette zone là. Voilà, donc je vais me mettre comme ça. Donc cette table, je l'ai depuis... J'étais déjà dans les chambres d'amis quand je l'avais, donc ça doit faire 4 ans. Donc c'est une table assis debout, donc qui se monte et qui se descend électroniquement.
Et franchement elle est super. Donc elle encore, vous voyez qu'elle est encore dans une autre couleur, mais bon, que voulez-vous, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé ici. Pourquoi je l'ai disposée comme ça, vous allez me dire, en plein milieu de la pièce? Et bien tout simplement parce que, alors la plupart du temps elle est en version basse comme ici, et moi je trouve que c'est hyper pratique. Voilà, quand je suis là, je couds à la machine, je couds là, j'ai mon fer à repasser, et je suis aussi comment dire, je suis aussi directement sur ma table. Donc régulièrement quand je couds, eh bien j'ai mes pièces en fait découpées qui sont ici, et je peux utiliser cette table pour les épingler, pour les poser, pour les avoir à portée de main, et c'est vraiment ultra pratique. Vraiment ultra pratique. Donc je vais quand même vous montrer tout de suite que j'ai une deuxième table, parce qu'en fait avec mon activité de création de patron, et vu que j'avais la place dans cette pièce, j'ai voulu en priorité mettre une deuxième table, puisque je trouvais pratique d'avoir une table en gros, si vous voulez, pour le patronage, et une table pour gérer le tissu. Donc quand je suis vraiment en mode patronage, celle-ci je peux tout à fait la remettre debout, enfin en version debout, plus haute quoi, pour pouvoir jongler d'une table à l'autre, pardon, sans avoir à tout déplacer. Donc je vous montre l'autre. Voilà, donc elle est vraiment très moche. Elle est vraiment très moche, mais je l'avais achetée l'année dernière d'occasion. Je l'avais achetée pas très cher, c'est une table de salle à manger. À la base, j'en voulais une vraiment plus belle. À la base, j'en voulais une vraiment toute en bois, parce que j'adore les tables en bois. Un peu traditionnelle, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais, et donc bah, écoutez, faute de mieux, je me suis jetée sur celle-ci. Donc elle fait 1,80 m aussi, je crois. Donc en fait il me fallait 2 mètres maximum pour rentrer ici. Donc je n'ai pas trouvé de table en 2 mètres, donc j'ai pris celle-ci. Donc vous voyez qu'elle est franchement pas très belle, hein. J'aime pas trop le revêtement, mais bon, encore une fois j'ai fait que ce que j'ai trouvé. Je peux vous garantir que si j'avais un Ikea à côté de chez moi, ça serait pas comme ça, mais là c'est pas le cas. Donc ce qu'on a fait avec mon mari, ou ce que mon mari a fait plutôt, c'est qu'il lui a ajouté des grosses roulettes comme ça, pour pouvoir la surélever. Et donc moi, bon, je suis quand même assez grande, hein, donc je peux travailler dessus vraiment, voilà. Je suis vraiment à la bonne hauteur, je me casse pas le dos, parce que c'est vrai qu'avant, quand j'étais dans mon salon, etc., je me cassais vraiment le dos. Donc elle est bien parce qu'elle est large, elle est grande, je peux vraiment faire ce que je veux dessus. Donc écoutez, même si elle n'est pas très belle, je m'en fiche, parce qu'au final elle est vraiment super bien. Bon là il y a un peu mon bazar, parce que bah, je suis en train de tester des patrons. Donc j'ai pas enlevé mon bazar. Sur cette table j'ai toujours, alors ça c'est un petit pot à aiguille que j'ai en 3 exemplaires. J'en ai un à côté de mes machines à coudre, un sur cette table, un sur l'autre là-bas. Et je le trouve non seulement très joli, mais vraiment très pratique, puisque bah, il est aimanté quoi. Voilà, donc j'ai systématiquement ça sur cette table, j'ai systématiquement ma petite boîte de pastilles Valda avec mes pinces. Et j'ai ici et sur l'autre table des blocs-portes, pour pouvoir à la fois soit tenir mes tissus, tenir également mes feuilles à zéro, parfois quand je les découpe, quand on est sur des grandes longueurs, etc. Bah, c'est hyper pratique. C'est mon mari qui m'avait trouvé ça en magasin de bricolage, et franchement c'est hyper lourd. Je sais pas combien elle pèse celle-ci, mais j'ai l'impression qu'elle pèse plus d'1 kilo quoi. Et c'est hyper pratique. Voilà, ça je vous le recommande vraiment. Ici on a un rouleau de tissu que j'utilise beaucoup et dont il me reste encore une bonne longueur. Ça c'est un rouleau que j'avais trouvé d'occasion. À la base je crois que c'était des rideaux, mais alors c'est un truc qui doit dater de Mathusalem, qui est en tissu quand même assez épais et qui me sert à faire mes toiles pour mes patrons. Voilà, la plupart du temps je m'en sers pour ça. Je trouve qu'il a parfaitement la bonne épaisseur ce tissu, donc c'est super. Et donc ici, donc nous avons installé une planche qui se courbe un petit peu d'ailleurs, puisque j'ai eu le bonheur il y a maintenant 1 an et demi de recevoir de la part de mon mari une imprimante A0. Voilà, qui me sert vraiment beaucoup dans mon activité de patronage.
Et je vous avoue que je l'utilise énormément également pour toutes mes coutures personnelles, puisque eh bien maintenant je n'imprime mes patrons uniquement en A0 et que honnêtement le A0 c'est la vie, ça me fait gagner un temps de fou. Maintenant j'ai vraiment beaucoup moins de temps d'une manière générale à consacrer à la couture, à la fois à mon activité et à la couture personnelle. Je peux vous dire que la couture, l'impression A0 ça m'a vraiment tout changé. Donc j'avais cousu une petite housse comme ça en jacquard pour encore une fois la protéger de la poussière. Voilà, et donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est une belle bête et c'est une super machine, elle fonctionne très très bien. Je n'ai pas eu de difficulté à changer les rouleaux. Là il y a quelques patrons que j'avais imprimés au début que je n'ai absolument pas rangés. Et qu'est-ce que j'allais dire, le seul inconvénient c'est que je me suis rendu compte, bah là il faut que je rachète des cartouches. Là il faut que je rachète des cartouches et je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment super chères. Et d'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas passé ma commande, mince. Bref, donc elles sont vraiment super chères. C'est le seul inconvénient. Mais bon, ça me fait gagner quand même énormément de temps. Donc voilà, donc bon, je vous remets un peu une vision globale. Ici donc la zone ordinateur, la zone table comme ça, la zone couture avec la table, et donc si on va vers le fond de l'atelier, voilà, là on a donc peut-être la seule partie esthétique de l'atelier. Donc c'est important avec quelques-uns de mes déguisements. J'ai essayé d'en mettre une ou plusieurs versions de chaque. Moi j'ai essayé de mettre les plus jolies versions. Voilà, donc ça ce sont mes derniers. Ah ouh, mince. Attendez. J'ai tout fait tomber. Voilà, on a Blanche-Neige. Bon, je fais mon petit moment plaisir. Ma petite version un peu Reine des Neiges que j'adore. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que c'est pas du tout l'objet de la vidéo, mais bon, j'ai le patron de clown, j'ai le patron de pirate, j'ai le patron de sorcier, etc. Voilà. La fille est contente, elle a pu montrer ses petits trucs. Ici, j'ai 2 mannequins. Voilà, puisque je n'ai pas d'enfants à la maison, donc je travaille d'abord sur mannequin avant de faire essayer aux enfants de mes copines, hein, grosso modo. Donc mon premier mannequin initialement c'était celui-ci, qui est très bien, qui est réglable, mais qui a l'inconvénient de ne pas, comment dire, être adapté pour les pantalons, parce qu'en fait il a juste un tube ici, et donc je ne peux absolument pas lui enfiler de pantalon. Voilà, donc lui il reste quand même une référence pour tout ce qui est robe, etc. Et donc j'en avais acheté un deuxième, voilà, qui lui en fait a un début de jambe et donc dont la barre est enfilée dans une jambe. Donc quand je veux lui enfiler un pantalon, en fait je peux l'enlever de la barre, lui enfiler le pantalon et le remettre sur sa barre. Et j'avais pris à l'époque l'option bras et l'option tête. Voilà, pour pouvoir être quand même le plus réaliste possible. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus loin. Voilà, sur ce portant, j'ai également une zone un peu de rangement ou de stockage, on va dire. Je vais vous montrer aussi sous la table. J'ai 2 grandes panières qui me servent de poubelle. Voilà, donc une poubelle à papier et une poubelle à tissu, même si les tissus au final ne sont pas recyclés en Nouvelle-Calédonie, mais des fois je me dis ça peut me servir, ça peut me permettre de retrouver une chute si j'ai un problème sur un vêtement ou pour du rembourrage ou ce genre de choses. Ici j'ai mon petit meuble de rangement de mercerie que je vais vous montrer. Bon, ici c'est un peu du bazar, c'est une panière avec des... J'ai du thermocollant épais, j'ai des grandes règles, des choses comme ça. Ici, ce sont mes prototypes en cours, voilà, que j'ai mis ici en attendant de finaliser le patron. Donc dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui est élastique. Alors j'en ai pas autre part, tout tient vraiment ici. Donc bon bah encore une fois, moi là où j'habite, j'ai pas forcément accès à toutes les fournitures en temps réel. Donc on va dire les élastiques classiques si, mais pas forcément tout. Ça c'est quoi ?
Je me souvenais même plus que j'avais ça. Donc c'est vrai que en temps normal, j'aimerais pas avoir trop de stock. Donc, vous allez rire quand vous allez voir mon stock de tissu, mais voilà. Mais bon, le fait d'être un peu loin de tout et que les colis mettent du temps à arriver, ça me pousse quand même à stocker un petit peu des fournitures. Ici, tout ce qui est fermeture éclair, pardon, que je classe par longueur. Donc en fait, elles sont toutes regroupées, voilà, par longueur. Bon, j'en ai un peu de toutes les sortes. Ça, j'aime bien toujours en avoir sous la main. Ici, tout ce qui est boutons et pression. Alors, j'ai des pinces comme ça, là, dont je me sers en vrai pas beaucoup. Je trouve que je sais pas très bien m'en servir. Bref, c'est un autre sujet. J'ai des petits boutons en bois que j'avais, je crois, acheté en France. Voilà, donc je me suis déjà un peu servie. Et puis après, en termes de boutons, alors moi je suis minimaliste en termes de boutons. Je veux pas en avoir trop non plus. En fait, j'ai deux petites boîtes comme ça. Donc j'en ai une pour les boutons isolés. Donc ce sont soit des boutons de récup, essentiellement des boutons de récup d'ailleurs. Voilà, qui peuvent me servir, qui me servent d'ailleurs voilà, quand j'ai une petite bride à faire ou ce genre de choses. Et dans cette boîte, ce sont les boutons rangés que j'ai par multiples de, on va dire, entre 6 et 10 la plupart du temps. Donc en fait, je les ai rangés par petits bas comme ça. Et en fait, j'ai des séries dans chaque case. Ce sont de jolis boutons. Voilà, et je coupe pas non plus très souvent des choses avec des boutons, donc en vrai j'en utilise pas trop, mais ils sont tous très beaux. Et je suis contente d'aller piocher dedans, mais je n'en veux pas plus. En tout cas, tant que j'en ai pas utilisé, je réapprovisionne pas spécialement. Voilà pour ce tiroir. Ensuite, tout ce qui est biais. Tout ce qui est biais, donc là j'ai deux bobines de blanc et noir. Bon, ça j'avais dû les récupérer. Voilà, donc j'ai des petits biais colorés, j'en ai pas trop non plus, parce que finalement je m'en sers pas tant que ça. Ah, ça c'est du biais satin que j'avais acheté quand j'ai fait ma robe de mariée. Je sais même plus si je m'en ai... Ah si, je m'en étais servi pour ganser la fermeture. Ça, ce sont des choses mal rangées. Je vais les sortir. Elles n'ont rien à faire ici. Bon, vous voyez que pour quelqu'un de bordélique, ça va, je suis pas si mal organisée à ce niveau-là. En fait, je suis bordélique tant que ce n'est pas rangé. En revanche, quand c'est rangé, j'aime bien que ce soit bien rangé. Voilà, donc ça va là. Et ici, ce sont tout ce qui... Enfin, c'est tout ce qui est galon, ficelle. Ça, je m'en sers notamment quand je fais mes petits pochons, parce que j'aime bien faire des pochons cadeaux. Donc voilà, des galons, des rubans, voilà, des choses comme ça. Je sais même plus trop ce que j'ai. Ça, c'est une grande bobine que j'avais achetée à l'époque et dont je me sers quand même pas mal. Et puis, ça, c'est voilà, un peu plus pour les déguisements, les choses comme ça. Ah oui, je me souvenais plus que j'avais ça. Ça, c'est de la baleine à coudre qui me sert aussi pour les déguisements. Voilà, donc j'ai un petit stock, je trouve assez raisonnable. Voilà, bon là j'ai aussi c'est généralement là que j'accroche mes projets couture perso. Alors lui, je l'ai fini depuis longtemps, mais je le garde ici parce que quand il fait un peu frais, je peux le mettre. Et cette robe magnifique que je n'ai toujours pas terminée, puisqu'il faut que je reprenne les bretelles. C'est la robe Aldabra. Je l'ai pas terminée, je suis vraiment... Voilà, et pour terminer sur la pièce couture à proprement parler, j'ai un petit meuble comme ça à roulettes, qui est, on va dire, le seul espace où j'ai un peu de trucs posés, quoi, en rangement. Enfin, en rangement, pourquoi je dis ça? Voilà, qui sont comme ça. Donc j'ai ici mes deux paires de ciseaux. Donc ça, ce sont vraiment les choses dont je me sers tout le temps. Donc ma paire de ciseaux orange, c'est celle qui coupe le tissu. Et ma paire de ciseaux rouges, c'est celle qui coupe le papier. Pourquoi j'adore ces paires de ciseaux? Eh bien parce que ce sont des paires longues, avec des longues lames, et vraiment c'est ce que je vous recommande.
parce que je trouve que c'est tellement plus confortable de couper, que ce soit du tissu ou du papier d'ailleurs, de couper de couper avec des grandes lames. Enfin, c'est honnêtement, quand vous aurez goûté à ça, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Alors, combien elle mesure? Je crois que c'est 20 et quelques. Ah non, c'est pas 20. C'est 15-16 à peu près. Vous voyez? Et elle est peut-être légèrement plus petite, je sais plus trop. Ouais, elle fait plutôt 13-14. Mais c'est vraiment hyper confortable. Donc bien évidemment, ça, ce sont mes outils du quotidien. Et la paire de ciseaux noirs que je vous ai montré à côté de ma machine à coudre, elle est plutôt pour la zone justement couture. Et ceux-là sont plutôt pour la zone table découpe. Alors, j'ai également... Alors, je vais vous montrer ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on peut pas avoir des lames de cutter qui restent bien. C'est... Voilà. Du coup, je m'en sers pas très souvent parce que très rapidement, les lames deviennent complètement rouillées. On adore. J'ai également ce ciseau électrique dont, en vrai, je ne me sers pas trop. Voire pas trop du tout. Un cutter. Et ici, j'ai tout un tas de crayons pour les tissus, ce genre de choses. Ici, j'ai mes roulettes à patron qui sont quand même bien pratiques parce que je suis souvent amenée à utiliser du papier, comment ça s'appelle, du papier carbone pour reporter des modifications, des choses comme ça. Très pratique. Et puis ici, j'ai des règles diverses et variées. Bon, celle que j'utilise très souvent, c'est celle-ci, qui est vraiment très pratique. Dès qu'on va rajouter des centimètres à un vêtement, etc., c'est super pratique. Je l'adore. En dessous, écoutez, c'est pas très intéressant. J'ai de nouveau une genouillère, je sais pas ce qu'elle fait là. Et j'ai surtout voilà, mes papiers calques, je les ai en plusieurs couleurs. Rouge, bleu, jaune et blanc. Ici, j'ai du scotch repositionnable. Donc ça, c'est pareil, en modélisme, ça sert beaucoup. Quand on ajoute des choses, on essaye, on remet, etc. Bon, là, ce sont des petites chutes de papier. Voilà. Donc... Elle est quand même pratique parce que je peux me la balader près de la table. Voilà, je peux la déplacer. C'est quand même sympa. Et puis, nous allons passer à la caverne d'Ali Baba, puisque là, vous n'avez pas tout vu. Vous vous rendez bien compte que dans cette pièce, il n'y a pas vraiment beaucoup de stockage à part la mercerie. Et donc, tout se passe derrière ce rideau. On va remercier mes chiens pour la grosse tache sur le rideau, puisque bien évidemment, dès qu'ils rentrent dans l'atelier, c'est pour aller fouiner, voir ce qu'il y a derrière. Et donc, systématiquement, ils me salissent le passage. Donc, voilà la caverne d'Ali Baba. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Attendez, je vais me retourner. Vous allez vous dire, non mais... T'as tout ça comme stock de tissu? Oui, oui, j'ai tout ça. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi et je vais nuancer aussi le propos parce que vous allez voir que tout n'est pas véritablement du tissu à proprement parler. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, initialement, cette zone-là, alors tout à l'heure je vous avais dit qu'on n'avait pas vraiment fait de travaux dans la pièce. En vrai, on a quand même percé cette porte. Si vous voulez, il existait ici une fenêtre qui était faite en espèce de briques comme ça, là, ajourées, comme ici, puisque je vous avais pas montré que ici j'avais également une fenêtre comme ça. Donc ça c'est pareil, on a ajouté une baie vitrée et une moustiquaire juste au-dessus. Donc ça c'est bien parce que ça laisse toujours, vu que c'est sécurisé, ça me laisse toujours de l'air en fait dans la pièce, donc c'est très pratique. Donc ici nous avions la même chose en version fenêtre et donc on a... Enfin, mon mari a cassé le bas du mur pour en faire une porte tout simplement. Donc ça, si vous voulez, cette zone là elle existait déjà. J'arrive pas à me repérer dans l'espace. Cette zone là elle existait déjà et c'était en fait derrière une réserve. J'ai d'ailleurs une arrivée d'eau pour la machine à laver et tout. Donc à la base c'était plutôt une réserve pour la maison. Donc moi ça me convenait très bien puisque cette pièce existait déjà et j'ai pu la transformer en sorte de rangement couture, en sorte de buanderie couture. Et franchement vous allez voir que c'est trop bien. Donc là ça s'est vraiment super bien goupillé. Donc je vous emmène, je vais essayer de vous montrer les recoins. Alors tout n'est pas bien rangé. Voilà. Ce que j'ai vraiment rangé c'est les tissus dernièrement.
parce que c'était vraiment dégoulinant de bordel. Mais le reste, voilà, c'est un petit peu dans son jus. Mais bon, je vous montre la réalité des choses aussi. Je vais retourner la caméra. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un aperçu global. En vrai, c'est une pièce assez étroite, hein, donc je sais pas trop comment je vais filmer d'ailleurs. Donc là, en fait, c'est la porte coulissante par laquelle on rentre, que j'ai légèrement obstruée. Je vous montre un aperçu global avant de vous montrer le détail. Ici, donc j'ai des étagères partout jusqu'au plafond. Donc cette zone-là, c'est pareil, elle était carrelée. Il y avait un néon, donc je vous montre. On a laissé le néon. Et puis en gros, on a mis des étagères partout pour résumer. Donc ici, c'est un meuble de ma maison dont je ne me servais plus. Ici aussi, un meuble de la chambre de ma fille dont elle ne se servait plus. Et ça, c'est une étagère de récup. Ici, meuble de récup aussi que j'ai eu longtemps dans ma cuisine. Bien évidemment, ça, ce sont des petits bacs en plastique de récup qu'on avait avant. Et donc, l'idée qu'a eu mon mari, qui était vraiment excellente, c'est d'acheter ces fameuses étagères en métal. Voilà, qui sont toutes en métal comme ça, et qui en réalité ne coûtaient pas très cher. Et moi au début je voulais bricoler avec des choses que je trouverais d'occasion, et en vrai je pense que c'était vraiment la meilleure idée de faire ça, parce que ça prend vraiment tout l'espace. Si vous voulez, j'ai pas d'espace mort, mon rangement est optimisé, et c'est vraiment pas très cher à l'achat. Donc ce sont des plaques de métal, mais vraiment très légers, mais très solides. Voilà, alors là vous vous dites, il y a beaucoup de tissus. Certes, mais je vais quand même nuancer le propos, parce que vous allez voir que tout n'est pas vraiment, ne concerne pas vraiment des tissus que je vais me coudre pour des vêtements ou choses comme ça. On va dire que le plus gros, si je pouvais résumer mes tissus à coudre, ce serait, voilà, ce serait ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, hein, mais le plus gros c'est vraiment ça. Le reste, c'est pas forcément des tissus toujours exploitables pour ce que je veux faire. Donc cette pile là, c'est ma pile de tissus précieux. Donc ça, ce sont vraiment mes tissus adorés. Alors principalement du Listelor. Donc on voit que j'ai du Matryoshka, du tissu, je sais plus comment, liane ou je sais plus quoi, un Sérénade, un Olivier, je sais plus, Rameau, je sais plus quoi, un Wonderland que je n'ai toujours pas cousu, un Murmure que je n'ai toujours pas cousu non plus, le tissu rouge éternel que j'ai reçu récemment, pour lequel j'ai pris bien évidemment la plus grande box pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et le plus gros métrage. Je n'ai absolument pas l'intention de coudre le patron qui était proposé. Je rejoins d'ailleurs Morgane d'Atelier Morissette, qui avait fait la réflexion dans une de ses vidéos dernièrement, mais je crois qu'on est, je pense probablement plusieurs avoir fait la même chose, mais en tout cas je n'ai pas encore trouvé le tissu idéal pour ce projet. Ici j'ai des tissus Maison Bloomwood de ma commande de Noël avec une chute de mon projet fait dernièrement. Ça c'est un tissu Stragier que j'ai depuis un moment que je n'ai pas cousu. Ça c'est un tissu Cousette que j'ai depuis fort longtemps, que je n'ai pas cousu non plus, avec un grand métrage. L'objectif c'était de me faire une robe longue, mais écoutez, je n'ai pas encore trouvé le bon tissu. Et ici ce sont toujours des viscoses, mais pas de marque quoi, à quelques exceptions près. Donc d'ailleurs certains coupons vont me servir à faire des toiles, hein, clairement. Il y a des coupons qui me plaisent pas forcément vraiment quoi. Ça c'était un tissu Cousette aussi je crois, je sais plus. Voilà, donc ici on a principalement les viscoses. Voilà, raisonnable en viscose ou pas. Ici on a alors dans le bas des tissus plutôt mousseline, dont certains pour lesquels j'ai des idées et que j'ai depuis super longtemps mais je les ai toujours pas cousus. Ça c'est un crêpe, reste de ma robe de mariée, et puis ici des tissus un peu divers et variés, dont un crêpe aussi là de chez Stragier. Non, c'est pas celui-là. Non, je vous dis des bêtises, c'est pas celui-là. Ici, ce sont globalement des tissus que je ne vais pas forcément tous coudre. Alors, on va dire que dans cette pile, j'ai ce tissu-là que j'aime beaucoup, que j'aimerais me coudre prochainement, qui est un tissu de chez Cousette. J'ai ce tissu de chez Stragier. Ici, on est plus dans les cotons, globalement. Voilà des petits, voilà, mais il y a aussi des tissus qui me plaisent pas. Par exemple celui-ci, je sais plus où je l'avais acheté, mais il me plaît pas spécialement.
Celui-ci non plus, peut-être pour faire des accessoires, mais voilà. Donc je les garde plutôt pour faire des toiles. Celui-ci, je m'en étais servi par exemple pour faire l'intérieur de tote bag. Donc c'est vrai qu'il était sympa pour ça, mais je me vois pas forcément faire un vêtement avec. Ici j'ai encore un tissu Liberty, mon Dieu, il faut que je le couse. Et j'ai d'autres cotons que je trouve très beaux, mais qui seraient vraiment plutôt pour des accessoires, j'ai l'impression, hein. Ou pour des toiles. J'ai du wax que j'avais acheté en Guyane à l'époque, donc genre il y a 20 ans. C'est 20 ans que j'ai ce wax et que je n'ai toujours pas cousu. Voilà. Maintenant, l'étage du dessous. Donc ici, c'est le coin jersey. Voilà, donc j'ai pas mal de tissus jersey unis de différentes couleurs. Je m'en sers pas si souvent. Certains pour lesquels j'ai des métrages intéressants, mais j'ai un peu peur de les couper. J'ai également des tissus un peu French Terry. Ça, c'est un reste de Liz Taylor. Ça, c'est un très beau jersey de viscose que j'adore et que j'ai peur de coudre tellement il est beau. Voilà. Et puis des tissus un peu sweat légers. Ça, c'est un beau sweat léger que j'avais acheté chez Stragier aussi. J'avais laissé mes tissus Stragier dans une boîte. Je me suis dit qu'il était peut-être le temps de les sortir. Ça, c'est un petit tissu chien que ma fille veut que je lui fasse en pyjama. Je l'ai toujours pas fait. Voilà. Et le plus beau, c'est sans doute celui-ci que j'ai acheté chez Stragier, genre il y a 4 ans. Et que j'ai peur de coudre aussi. Voilà. Et ceux-là, je sais pas, là j'ai un petit bout de Sea What 6 que j'avais utilisé pour des projets bébés, mais il m'en reste. Voilà. Donc en fait, en gros, dans les tissus habillement, on a pratiquement fait le tour. Donc, enfin pas tout à fait, mais pratiquement. Et là, en fait, voilà, tout ça, toute cette étagère-là, eh bien c'est du tissu déguisement pour mes projets déguisement, pour mettre en scène mes patrons. Donc c'est ça qui était vraiment très en bazar et que j'ai rangé. Donc j'ai pas mal de stock puisque j'avais fait du stock il y a un moment en prévision de certains projets, mais force est de constater que je n'ai plus autant le temps qu'avant. Donc mes projets n'avancent pas aussi vite que prévu. Mais en gros, alors c'est essentiellement des coupons de Saint-Pierre, pas uniquement, mais tout ça, en tout cas tout ce qui est satin de polyester, satin de déguisement, comme je dis, c'est principalement les coupons de Saint-Pierre. Ici, j'ai un peu de tout, des tissus à motifs, etc. Ici, ce sont plutôt les tissus unis, avec notamment ici des satins de coton que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre qui sont très très bien pour les déguisements, qui sont un excellent rapport qualité-prix avec une très bonne tenue, notamment pour les robes de princesse par exemple. Ici c'est plutôt toute la partie un peu organza, voilage, ça c'est le reste de ma robe de Touloulou. Ici on est plutôt sur les tissus épais pour les pantalons, gabardines, etc. Bon, qui en réalité pourraient me servir pour de l'habillement aussi, hein. Mais c'était plutôt pour les déguisements que je les avais achetés. J'en ai vraiment beaucoup, pas mal qui viennent de chez les coupons de Saint-Pierre aussi. Et puis ici on est dans les... Alors ici plutôt tout ce qui est dentelle, tissu un peu voile. Et ici tous les tissus encore soit un peu à paillettes, soit à motifs, etc. Voilà. Et l'étagère du bas, qui paraît bien pleine aussi, et bien en réalité ce ne sont que des tissus de récup. Voilà, donc alors pas là tout à gauche, ce sont soit des vieux vêtements, soit des vêtements que j'ai cousus qui ne me plaisent plus, qui ne me vont plus. Donc ce sont des vêtements dont je pourrais récupérer le tissu. Est-ce que je le ferai? Bonne question. Et ici ce sont essentiellement des tissus de récup, donc soit des vieux tissus dont je ne veux plus, des vieux draps qu'on m'a donnés, des vieux rideaux. Alors ici des draps en satin, des vieux rideaux, etc., des vieux voilages. Voilà, donc tout ça c'est vraiment pour faire des toiles, pour faire des essais. Donc vous voyez qu'il y a quand même sur cette étagère toute cette partie là toute cette partie du bas qui du coup concerne des tissus de récup, toute cette partie là qui concerne les tissus déguisement, toute cette partie là, ah ben je vous ai pas montré celle-ci. Donc là on a tous les jerseys, là on a des tissus on va dire majoritairement en coton. Bon, qui me serviront peut-être, mais bon, qui sont pas... ça dépend des tissus. Il y en a que j'aime beaucoup, mais pour lesquels j'ai pas forcément de projet. Ça, ce serait idéal pour faire un pyjama. Ça, c'est un coupon de tissu chien que j'avais eu ici localement.
Je crois que j'en ai 3 mètres. Donc ça sera peut-être pour faire des accessoires. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses qui pourraient me servir à faire des accessoires ou je sais pas trop. Là pareil. Pareil, bon, il y a des tissus dans le lot que j'aime pas forcément trop, mais voilà. Et puis, alors, le fameux crêpe de chez Strager, c'est celui-ci. J'avais plus de place pour le mettre sur les autres piles. Et là, ce sont des tissus maillot de bain. Lycra maillot de bain, dont ces deux-là qui sont de chez Liz Taylor. Voilà. Je vais peut-être aller un peu plus vite, sinon ma vidéo va durer franchement des heures. Donc ici, eh bien, j'ai un petit marchepied qui est vraiment très pratique puisque vous voyez que les étagères vont jusqu'au plafond. Donc ici, je vais vous montrer très brièvement, mais ce sont des petits coupons de coton essentiellement pour faire des accessoires que j'avais rangés dans des petites panières comme ça et en fait c'est pratique. Voilà, donc c'est vrai que au début je cousais quand même pas mal de petites trousses et tout ça et du coup j'ai vraiment beaucoup de jolis petits tissus pour faire des petites trousses, des petites doublures, etc. Ça c'était plutôt des petits jerseys, voilà, et du tissu enduit. Et ça ce sont des petits coupons normalement, ah non c'est pas là encore, donc toujours des petits coupons à motifs. Et j'ai une petite panière derrière avec que des petits coupons de tissu unis. Ah, c'est bon, je ne suis pas tombée. Toujours pour faire mes accessoires. Ici, pour les bébés. Et en haut, eh bien écoutez, j'ai casé essentiellement des grandes feuilles pour faire soit des photos, des choses comme ça, de la feutrine. Voilà, quand on tourne ici, alors tout en haut, j'ai mes chapeaux de déguisement. Mes chapeaux de sorcier, mes chapeaux de pirate et tout ça. Tac, je suis trop loin. Ici, j'ai des caisses, enfin c'est pas des caisses mais des bacs de rangement. J'en ai un par patron. Oui, j'ai patron de clown, le patron de pirate, etc. Et donc dans chaque casier, je mets les patrons puisque généralement je les ai cousus en plusieurs tailles. Et donc comme pour mes patrons loisirs, on va dire, et bien à chaque fois que je couds une taille, je mets toutes mes pièces dans une enveloppe. Et j'ai également une grosse partie de mes prototypes aussi dedans que je garde. Peut-être que je les éliminerai un jour, mais pour l'instant ça me plaît de les garder. Ici j'ai un stock de watts et de je sais pas quoi. Ici ce sont des accessoires pour mes petits pirates, les collerettes, pas pour mes pirates, pour mes clowns, les collerettes, mais j'ai aussi les cache-œils de pirates, les ceintures de pirates et tout ça. Bon, ça c'est un peu du bazar. Ici, je vais descendre. Ah bah oui, il faut que je vous montre ici. Alors ce qu'on a mis à cet endroit là, c'est donc on a réutilisé une vieille tringle qu'on avait et c'est franchement hyper pratique parce que je peux pendre ici tous les autres déguisements que je n'avais pas mis sur le portant là-bas. Et bien je peux les mettre ici, donc j'ai à la fois ici du prototype et du déguisement terminé. Si je vous montre par exemple un des tout premiers prototypes de la robe de princesse, voilà, dans mon fameux tissu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de rigolo? Alors ça c'était un de mes derniers prototypes aussi de la princesse que j'avais fait en 3 ans. J'avais essayé la manche à crever d'un côté, la manche longue de l'autre. Bref, ça c'était mon dernier prototype de la princesse mais avec les manches gigot. Voilà, donc c'est vrai qu'à chaque fois je les couds aussi en plusieurs tailles mes prototypes pour les faire essayer à différentes statures d'enfants. Et puis là, vous voyez, j'ai d'autres modèles que j'avais utilisés d'ailleurs pour des shootings. Vu que j'en ai plein, je peux pas tout mettre en exposition. Mon petit clown aussi avec sa collerette. Très beau. J'ai encore des pirates ici puisque j'en ai aussi dans plusieurs tailles. Ah oui, ça c'est... Attendez, je vais peut-être vous mettre sur... Non, je peux pas trop. Ça, c'est le prototype de ma robe de mariée, qui est absolument hideux. Absolument hideux, mais je l'ai gardé. Voilà. Bon, je pense que je pourrais le virer un jour. Ça, c'est une superbe robe
que j'avais commencé à coudre il y a au moins 4 ans, que je n'ai jamais terminé, qui ne me va pas trop, mais il faudrait que je récupère le tissu parce que c'est un tissu cousette. Bref, vous allez voir qu'il y en a pas mal des comme ça. Bon, ça n'a rien à voir. Alors ici c'est un peu bazar dans ce meuble là. Alors à l'étage j'ai tout ce qui me sert pour ma brodeuse. Donc le bloc que j'ajoute à ma machine à coudre pour broder, c'est ça. Voilà, ici j'ai tout ce qui est comment ça s'appelle ça déjà, les stabilisateurs. Bon, ça n'a rien à voir. Les stabilisateurs, j'ai les cadres et j'ai surtout, oh, ça me donne envie d'en refaire de la broderie, et j'ai surtout, ça c'était un cadeau de mon mari également, c'est une boîte dans laquelle j'ai énormément de fils de broderie, tous plus magnifiques les uns que les autres. Voilà, donc j'ai vraiment toutes les couleurs, toutes les nuances. Ce sont des fils Madeira, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Madeira, qui sont vraiment très très beaux, qui sont tous bien rangés, bien classés, etc. Voilà, ici, entre deux baguettes magiques, j'ai mes livres de modélisme et mes livres, alors j'ai pas mal de livres aussi de costumes d'époque, parce que au-delà du déguisement proprement parlé, c'est quelque chose qui me passionne, que malheureusement je n'ai pas le temps d'exploiter vraiment suffisamment et à fond, mais alors ça me passionne vraiment, le costume d'époque, c'est un truc de fou. Donc j'ai plusieurs livres comme ça aussi pour me documenter d'une manière générale. Alors ici c'est vraiment pas très intéressant, ce sont toute ma paperasse pas rangée, que je range ici du coup, comme ça c'est comme si c'était rangé. Ici ce sont encore des livres de modélisme d'épée studio, et puis voilà. Tac. Ensuite, alors là-haut c'est du bazar, c'est des boîtes, comment dire, le bloc de rangement pour ma machine à coudre. Ici j'ai encore des tissus, donc j'ai des tissus velours pour les déguisements. Ça, ce sont des petites chutes aussi pour les déguisements qu'il faudrait que je range un peu mieux. Ici, j'ai de la maille polo que j'ai depuis super longtemps parce que j'avais fait une bonne affaire, mais je me suis jamais servie. Ici, j'ai des jacquards et des gabardines pour l'habillement. Et ici, j'ai la partie sweat, essentiellement sweat, et cette très jolie maille stragier aussi que je n'ai pas encore exploitée. Voilà, ici, ce sont mes bacs à chute. Au début j'avais fait différemment et finalement j'étais partie sur ce système, je le trouve pas mal. Donc là je suis censée avoir du chêne et trame ici, et là j'ai plutôt tout ce qui est jersey. Alors je ne garde que les chutes exploitables, bien évidemment. Et ici j'ai toute la partie livres et magazines de couture. Donc ici des livres de couture, bon je vais peut-être pas tout vous détailler parce que ça risque d'être long. Ici j'ai des magazines, essentiellement La Maison Victor, Fibre Mood, Octobre. J'ai du couture actuelle, tout le bazar, voilà. Ici j'ai quelques patrons pochettes, j'ai des burdas, et ici c'est là où je range mes patrons, par type de patron, mais vous allez voir qu'il y en a ailleurs. Et ensuite dans ces bacs, alors c'est très moche, très voilà, mais c'est super pratique. Ici dans ce tiroir j'ai tout ce qui est bord-côte, voilà, comme ça je sais où les trouver. Ici c'est quoi déjà? Ici ce sont tous les tissus, vous voyez les trucs comme ça, les tissus un peu mousse, etc. Un peu différents. Ça c'était tout ce qui a trait au tricot quand j'ai fait une tentative l'année dernière. Magnifique. Donc j'ai tout mis là-dedans, mais bon pour l'instant j'en suis un peu au point mort, mais au moins tout est là. Bon là c'est toute ma zone appareil photo, film, choses comme ça. Ah oui, ici c'est tout ce qui est tulle, voilà, pour les déguisements. Ici ce sont des chutes de tissus de déguisement dont je me sers essentiellement quand je fais mes prototypes, mes essais de manière générale. Ici, ah oui, bah, c'est pas très intéressant, tout ce qui est cartouches d'encre, bureautique, ici aussi des fournitures, et ici j'ai mes thermocollants. Donc vous voyez que c'est quand même organisé. J'ai envie de dire que encore une fois, tant que ce n'est pas rangé, c'est pas rangé.
Et par contre, une fois que ça l'est, voilà, j'aime bien que ce soit quand même rangé par type de truc, quoi. Bon, je retourne et je vous montre la suite des fins. Bon, ici on est un petit peu à l'étroit pour le passage, mais on y arrive quand même. Vous allez rigoler, ce sont mes balais de sorcière. Voilà, j'ai un bâton et 2 balais de sorcière. Alors j'ai également beaucoup d'accessoires pour faire les shootings, etc. mais qui ne sont pas ici, qui sont dans mon garage. Donc vous voyez que malgré les rangements que j'ai ici, je n'ai pas tout. Donc tout en haut, alors si ce qui pourrait vous intéresser, c'est peut-être ça. Attendez. Ça, ce sont des burdas très anciens que j'avais récupérés auprès d'une dame qui vendait ça il y a quelques temps ici sur le territoire. Ici, bon ça ce sont des cartons que je garde au cas où. Ici j'ai tout ce qui est, comment ça s'appelle? Les trucs pour les bandoulières, j'ai perdu le mot. Et ici c'est tout ce qui est accessoires pour les sacs, les mousquetons, les rivets, les choses comme ça. Ici c'est pas spécialement intéressant. Là j'ai encore des bacs pour mes futurs patrons. Et puis après bah, c'est pas très intéressant, ce qui est en haut c'est du rangement. Et sinon j'ai encore du tissu ici. Ici ce sont tous les tissus moumoute, dont certains on récup hein, parce qu'il y a une vieille robe de chambre, etc. Voilà, des tissus moumoute animaux. Et là des tissus de récup un peu, alors là j'ai des serviettes éponges et là des tissus de récup un peu divers et variés. Voilà, donc là on arrive dans une zone un peu plus bazar. Bah ici mes réserves de feuilles, très intéressant. Ici en fait ce sont tous les magazines, un peu les derniers magazines. Bon, sachant qu'il y en a qui datent d'un peu longtemps parce que j'ai pas rangé ce truc depuis longtemps, dans lesquels j'ai repéré des patrons à coudre. Voilà. En vrai j'en coupe pas souvent des patrons de magazines, mais bon des fois je me fais des petits trips post-it. Ça ce sont mes enveloppes puisque je range mes patrons dans des enveloppes. Ici c'est quoi? Bon ça c'est mon truc pour ma Bose, ici c'est des livres, je sais pas ce qu'ils font là. Ah, l'élégance du hérisson. Très très bon livre. Excellent. Un de mes livres préférés de l'année dernière, si ça vous intéresse. Et ça, mais je crois que c'était des livres que j'ai prévu d'offrir, mais je me souviens même plus à qui. Bref. Et ici, ce sont des patrons en attente de rangement. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, ça fait un moment que j'ai pas rangé mes patrons. Et bah, à chaque fois que je couds en gros un patron, bah, je le range ici parce que c'est la solution un peu, si vous voulez, d'attente avant le rangement définitif. Mais moi ça me va, ça me permet de quand même faire un premier acte de rangement. Donc voilà, tous les patrons que je couds, je les range comme ça. Généralement je mets un petit visuel devant. Généralement j'écris la taille dans laquelle je l'ai cousu. Et alors, attendez que je vous montre un exemple. Voilà, et derrière j'écris en fait ce que j'ai fait comme modif. Oh purée, j'ai oublié de vous dire ça dans le dernier bilan couture. Que j'avais rajouté 3 cm en bas, 2 cm sur le buste. Ok, bon, je me rends compte que je vous avais pas tout dit, mais je note directement sur les enveloppes. Moi je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique que d'avoir un carnet couture, parce que le jour où je vais recoudre cette robe, eh ben, j'ai pas besoin d'aller chercher des notes je ne sais où. Je vais directement regarder derrière mon enveloppe et je saurai ce que j'ai fait. Voilà, bon, c'est mon organisation, hein, c'est pas non plus parole d'évangile, mais c'est ce que je trouve pratique. Ici j'ai un tiroir, est-ce que je l'ouvre pas? Alors là c'est des câbles dont je pense 90% comment dire, n'ont pas de... J'allais dire non pas d'usage, c'est pas forcément le mot, mais je ne sais probablement pas à quoi servent ces câbles pour la plupart. On referme, bah là c'est vraiment sans intérêt, c'est du bazar. Et là, eh bien écoutez, j'ai des carnets d'avance, des accessoires, des choses comme ça. Vous voyez, le genre d'accessoires. Hein. Voilà, et donc la dernière étagère, attention à vos yeux parce que celle-ci, elle est vraiment en bazar. Attention, c'est parti. Alors sur le haut, bah, j'ai ma pochette d'ordi. Alors ça, bah, typiquement c'est un de mes tout premiers projets couture avec également ma brodeuse. Vous voyez, c'est une très belle broderie que j'avais faite à l'époque. Et donc voilà, avec un joli tissu à l'intérieur. Et dedans je range des pochettes, des pochons cadeaux. Donc nous à chaque fois qu'on se fait des cadeaux à la maison, on pioche là-dedans et ça évite les emballages. Même mon mari et ma fille savent très bien qu'ils peuvent venir piocher et on se fait des cadeaux comme ça. Donc à chaque fois que j'ai des chutes,
eh bien je pense à me faire des petits bouchons aussi. Voilà. Là, j'ai une réserve de chouchou aussi pour offrir. Et là, on arrive dans le dur. Donc toute cette étagère là, c'est l'étagère en cours. Voilà, je me rends compte également que j'ai de la serviette éponge ici. Je ne sais plus pourquoi. Et donc là, ce sont des vêtements que j'ai commencé, pas terminé, des choses à reprendre. J'ai aussi, ça ce sont des vêtements qui appartiennent à ma fille, qu'elle veut que je lui reprenne. Et là, j'ai aussi des patrons coupés. Certains depuis la nuit des temps. Et que je dois coudre. Bon, je me rends compte que quand je laisse un patron en attente, en vrai je le cours rarement, c'est un peu dommage quand même. Vous voyez, j'ai plein de trucs. Bref, donc ça c'est vraiment les trucs en attente. Ça, il faudrait que je les range, ce sont tous les tissus, enfin toutes les toiles de mon dernier patron de princesse. Voilà, j'avais tout mis là. Mais l'avantage d'avoir une étagère de trucs en attente, c'est qu'au moins, plutôt que ça traîne partout, bah vous les mettez là, vous savez que c'est en attente. Vous voyez, bon, je ne sais pas si ma justification est valable. Ça, c'est du bazar que je n'ai même pas regardé depuis longtemps. Et en bas, rebazar. Voilà. Voilà. Bah écoutez, vous savez tout. Je vous ai vraiment tout montré. La seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est la partie accessoires pour les déguisements. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de la couture non plus. Je suis vraiment ravie de cette pièce. Et donc, cette pièce est fermée par un double rideau qui était ouvert là pour la vidéo mais qui est systématiquement vraiment tout le temps fermé, et c'est un double rideau opaque, enfin comment on dit, truc qui laisse pas passer la lumière, je me souviens plus du mot. Parce que il est vraiment hors de question. Alors ici les rideaux ne sont ouverts que quand je suis dans l'atelier, sinon ils sont systématiquement fermés. Mais il est hors de question, voilà, que le jour passe comme ça. Ça c'est vraiment hors de question. Donc moi systématiquement, schlac, le rideau est fermé, rideau occultant, c'est le mot que je cherchais. Et donc les rideaux qui sont ici sont aussi des rideaux occultants. Tac. Voilà, donc finalement pour protéger mes tissus, j'ai double rideau occultant. Et puis pour protéger mon atelier d'une manière générale, c'est pareil, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, quand je ne suis pas dans l'atelier, ici c'est vraiment tout le temps fermé, le matin d'autant plus, hein, puisque le soleil donne. Et voilà, donc c'est une pièce qui est vraiment très très agréable, surtout quand elle est rangée d'ailleurs. Oh purée, il y a des moments où je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant. Quand elle est rangée, c'est vraiment super agréable. Et quand elle l'est pas aussi, puisque finalement je peux m'étaler, je peux faire ce que j'ai à faire, donc elle est tout le temps super agréable. Il y a toujours une petite ventilation naturelle et bien évidemment elle est climatisée, hein, puisqu'en plein été ce ne serait pas du tout possible de mettre un pied ici. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a diverti, puisque pour moi c'est toujours un peu l'objectif de mes vidéos, c'est de à la fois partager ce que je fais en couture mais de vous divertir. Moi je consomme les vidéos comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime bien ce genre de vidéos parce que je trouve que ça permet toujours de mieux connaître une personne. Moi-même j'aime bien les regarder, je trouve que voilà, on apprend à connaître la personne, à voir comment elle fonctionne, ses goûts, etc. Donc je trouve ce genre de vidéo très intéressante et je suis contente finalement de l'avoir filmée. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions aussi, elles sont les bienvenues. Et puis d'une manière générale, mais écoutez, je vous dis un grand merci. Merci de me suivre, merci aux personnes qui commentent, etc. C'est vraiment super sympa. On partage une passion commune, donc c'est sympa aussi d'avoir vos retours, puisque du coup moi je partage beaucoup, mais si vous me faites des retours, et bien ça me permet de savoir que vous aussi vous êtes finalement dans le partage. Ah, ça me fait penser, vu que j'ai la tête sur ma lampe, ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'un de mes accessoires les préférés, je dirais, dans mon atelier. C'est cette lampe que j'avais achetée chez Rascol il y a 5 ans maintenant. Je sais pas si elle y est toujours, mais elle est hyper pratique parce qu'elle se visse sur la table et elle a un grand un grand spectre d'éclairage. D'ailleurs elle commence à jaunir, on voit que le plastique est tout jaune, et surtout elle se manipule très facilement. Vous voyez, on peut la lever, alors je sais pas si vous voyez bien, on peut la lever, on peut la déplacer, et moi souvent quand je suis à la machine, le soir notamment quand il fait nuit,
qu'il faut savoir qu'ici il fait nuit très tôt, tout le temps, toute l'année. Et bien quand je suis à ma machine et que je veux découdre un truc que je ne vois pas clair, et bien je peux avoir cette lampe de précision. Et sinon la plupart du temps, et bien j'éclaire mon plan de travail aussi, notamment la nuit. Et elle a 2 niveaux d'éclairage en plus, elle est vraiment super bien. Voilà, est-ce que j'ai oublié de vous dire autre chose? Bon, je vous ai pas parlé de mon gros rouleau de scotch qui est aussi super. Même si maintenant je suis plus sur du A4, mais un gros rouleau comme ça qui tient bien, je trouve ça super. Quand on a besoin de scotcher. Qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Non, bah écoutez, après un siège confortable pour la couture, c'est également, à mon sens, indispensable. Moi je sais qu'après une grosse session couture, même avec un bon siège, j'ai quand même souvent mal au dos. Donc voilà. Bah écoutez, cette fois-ci, je pense que je vais vous laisser. Donc là, pour info, on est le 30 juin. Je ne pense pas sortir cette vidéo tout de suite maintenant, mais voilà, ça n'a aucun intérêt que je vous dise la date. Je pense qu'elle sortira peut-être pendant l'été ou à la rentrée. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et profitez bien de vos instants couture.